Aujourd'hui, on va parler d'un livre que quiconque qui aspire à l'enrichissement devrait avoir lu. C'est une série pour entrepreneurs. Il s'agit bien évidemment de L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Dans ce livre, M.J. DeMarco présente trois feux de route qui représentent trois mentalités ou bien trois mindsets. Le premier, la première feuille de route, c'est la mentalité ou bien la perception du monde des pauvres. La deuxième feuille de route, c'est la mentalité ou bien le mindset des personnes de la classe moyenne. Et la troisième feuille de route, c'est la perception du monde ou bien le mindset ou bien la mentalité des gens riches. Ce livre renferme plusieurs notions essentielles, plusieurs leçons, plusieurs enseignements à tirer, mais uniquement dans le cadre de cette vidéo, on va retenir uniquement trois leçons qui, selon moi, sont essentielles pour quiconque désire démarrer sa carrière entrepreneuriale. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Robin Tani et ici on parle de tout ce qu'il faut savoir pour démarrer une carrière entrepreneuriale avec peu d'argent ou bien sans argent. Si tu es nouveau sur la chaîne, donc je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait, en vue d'être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons maintenant avec la première leçon du livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Selon l'auteur, la richesse est loin d'être les possessions matérielles comme ce que nous décrit la société. La richesse, c'est plutôt une combinaison entre la santé, les relations et la liberté. Commençons par la santé. La santé, tout le monde sait que c'est un élément très primordial. La raison pour laquelle, lorsqu'on veut souhaiter quelque chose de bien à une personne, on lui souhaite toujours la santé. Parce que sans la santé, il n'y a pas la vie. La santé est très primordiale. Et il y a une personne intelligente qui avait dit, le plus riche échangerait sa fortune contre une bonne santé. Et pourtant, le plus pauvre n'échangerait pas sa meilleure santé contre l'argent, contre la fortune. Cela montre bien que la santé, c'est très primordial. C'est la raison pour laquelle c'est la première composante de la vraie richesse. La deuxième composante de la richesse, il s'agit des relations. Tout le monde sait que l'être humain est un animal social. Donc l'être humain, il a besoin de vivre en communauté. C'est la raison pour laquelle, dans la pyramide de Maslow, le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Parce que c'est ancré, c'est un élément, je vais dire biologique même, dans la composition de l'être humain. L'être humain a besoin de se sentir dans une communauté. Donc, avoir la richesse, c'est avoir la possibilité d'impacter sa communauté, d'impacter son entourage, que ce soit ses proches, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, que ce soit sa communauté. Donc, posséder la richesse, c'est aussi faire du bien, c'est aussi impacter ses relations, ses proches, sa famille, ses amis. Raison pour laquelle les relations constituent le deuxième élément fondamental de la richesse. Le troisième élément fondamental de la richesse, c'est la liberté. Et même, on pourrait dire que la liberté permet de protéger la santé et les relations. La liberté, c'est la possibilité de ne pas être enfermé dans des contraintes ou bien que ce soit. La liberté, c'est la possibilité de faire tout ce que l'on veut, quand l'on veut. Donc, être totalement libre, être libre de voyager, être libre de décider quoi manger, être libre de faire ce que tu veux, être libre de travailler n'importe où. Bref, avoir un sentiment de zénitude, un sentiment de liberté. Voilà. Et Bouba, il avait dit un jour que l'argent, la richesse amène la liberté. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette phrase. L'argent amène réellement la liberté. Donc, on devrait vraiment définir
ce que c'est que la richesse. À mon humble avis, je pourrais dire que la richesse, c'est la liberté. Avec la liberté, tu peux profiter des meilleurs soins de santé. Avec la liberté, tu peux profiter, tu peux impacter ta communauté. Donc, tu as la liberté d'impacter ta communauté. Avec l'argent, tu as la liberté de pouvoir impacter ta famille, tes frères et sœurs, tes proches, tes amis, ta communauté. Bref, si on devrait retenir une chose, c'est que l'argent, la richesse est synonyme, selon moi, de la liberté. Ça, c'est la première leçon du livre L'autoroute du millionnaire de MJ Dumako. S'il y a une chose sur laquelle les êtres humains sont égaux, ce n'est pas la loi. Parce qu'on a bien souvent tendance à dire que tous les êtres humains sont égaux face à la loi. Ce qui n'est pas totalement vrai. Bon, mais là, c'est un autre sujet. C'est une chose sur laquelle les êtres humains sont égaux, c'est face au temps. Parce que tout le monde dispose de 24 heures par jour. Moi, je dispose de 24 heures par jour. Toi, tu disposes de 24 heures par jour. Bill Gates dispose de 24 heures par jour. Elon Musk dispose de 24 heures par jour. Le plus pauvre sur la Terre dispose de 24 heures par jour. Le plus riche sur la Terre dispose de 24 heures par jour. La raison pour laquelle le temps est précieux. Il faudrait utiliser son temps à bon escient. Une des choses qui caractérise vraiment les riches des pauvres, c'est leur capacité à utiliser leur temps à bon escient. Et même le temps est plus important que l'argent. Parce que comme on vient de voir, le temps, on n'a que 24 heures par jour. Donc le temps est une ressource limitée. Contrairement à l'argent, qui est une ressource illimitée. On va toujours produire de l'argent. L'argent, c'est une ressource en abondance. Si il arrive par inadvertance, qu'on manque d'argent, il y aura des banques qui vont imprimer des billets. Donc l'argent, c'est une ressource plus abondante en quantité, plus, en quantité supérieure par rapport à l'argent est une ressource, je peux dire, illimitée. Et le temps, par contre, est une ressource limitée. C'est la raison pour laquelle le temps a plus de valeur que l'argent. Le temps est une ressource précieuse. Il faudrait utiliser son temps de manière à bon escient, de manière efficace. Et quand on parle du temps, il faudrait savoir que le temps se décompose en deux composantes, si on peut dire ainsi. Il y a le temps sous contrat et il y a le temps libre. Le temps sous contrat, c'est le temps qu'on passe à faire toutes les activités. Bon, par exemple, le temps, si on prend par exemple, si on se peut, par exemple, toi, tu es employé dans une entreprise. Ton temps sous contrat, c'est le temps que tu mets dès que tu te lèves le matin, le temps que tu mets à te laver, à te brosser les dents, à arriver au boulot, le temps que tu passes au boulot et le temps que tu rentres à la maison. Toute cette durée-là, c'est ce qu'on appelle le temps sous contrat. Donc, si par exemple, tu travailles disons, un truc au hasard, de 8 heures à 17 heures et que tu te lèves le matin à 7 heures. Donc, de 7 heures à 19 heures, ça fait environ 12 heures de temps. Donc, tu as 12 heures de temps sous contrat. Et le reste du temps de la journée, donc il te reste environ 5 heures. C'est 5 heures de temps libre. Donc, sur 24 heures, tu as 12 heures de temps sous contrat, plus 12 heures de temps libre. Si on exclut le temps de sommeil, disons que tu dors environ 7 heures par jour, donc tu as 5 heures de temps libre. Donc, utiliser efficacement son temps revient à utiliser toutes les stratégies, tout ce qu'il y a à faire pour augmenter ton temps libre et réduire ton temps sous contrat. Parce que plus tu as du temps libre, plus tu as la liberté. On revient encore à la première leçon du livre. La richesse égale la liberté. Donc, plus tu as du temps libre, plus tu acquiers la liberté. Et plus tu acquiers la liberté, plus tu acquiers de la richesse. Ce qui nous conduit à la deuxième leçon qui est
Le temps est une ressource très très précieuse, donc il faudrait utiliser à bon escient, utiliser de manière efficace son temps, plus précisément son temps libre. La réussite ou bien la richesse est un processus et non un événement. Un processus, cela veut dire que c'est un truc qui se fait à long terme. Pour un événement, c'est un truc qui se fait à court terme. Donc il faudrait travailler dur tous les jours, tous les jours, tous les jours en vue d'acquérir la réussite à long terme. Ainsi, ainsi éviter le piège de ce que j'appelle la mentalité micro-ondes ou bien le piège de la satisfaction immédiate. Parce qu'il faudrait savoir que les bonnes choses ne s'obtiennent qu'à long terme et non à court terme. Il faudrait combattre ce désir qui est ancré en l'être humain de la satisfaction immédiate. Il faudrait savoir que dès qu'une chose te procure un sentiment de bien-être à court terme, il s'agit d'une mauvaise chose. Prenons par exemple un truc banal, le sucre. Le sucre te fait du bien à long terme parce que ça a un meilleur goût gustatif. C'est sucré. Et c'est sucré, mais c'est un truc, c'est un plaisir à court terme. À long terme, quand tu vas examiner ton taux de glycémie ou ton taux de glucose dans le sang, si tu as consommé du sucre en abondance qui te procure du plaisir à court terme, à long terme, tu risques d'avoir le diabète. Donc là, c'est un exemple banal. Il faudrait éviter tout ce qui te plaît, tout ce qui te procure une satisfaction à long terme, à court terme, autant pour moi, un plaisir à court terme, et privilégier ce qui te procure un plaisir à long terme, parce que les bonnes choses ne s'obtiennent qu'à long terme. Il y a une personne intelligente qui avait dit, on ne fait pas 9 bébés en un mois, mais on fait un bébé en 9 mois. Je me répète, parce que là, c'est une phrase qui est très, très profonde et très, très puissante. On ne fait pas 9 bébés en un mois, mais on fait un bébé en 9 mois. Et je vous quitte sur cette citation qui est très, très profonde, très, très puissante. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et si tu as des questions ou bien quelque chose, dis-le moi dans la barre des commentaires. Et d'ici là, on se quitte. Et à très bientôt sur la chaîne.